Shalom. Suite à un souci de connexion, on aura du mal à faire un direct aujourd'hui. Alors je voulais rapidement faire cette exhortation pour vous dire que le dimanche passé, nous avons parlé d'un langage. Nous avons dit tout simplement que les gens sont de même tribu quand ils parlent le même langage. Et nous avons aussi dit qu'apprenons à parler le même langage et à comprendre le langage du Christ pour marcher avec lui. Puisque la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se comprennent pas, s'ils ne s'entendent pas. Alors pour s'entendre, bien, il faut se comprendre. Or, pour se comprendre, il faut parler la même chose, même langage. Et j'ai expliqué que le parler en langue, ce n'était pas les rondo shikabarabara, c'était tout simplement la manière de comprendre, établir une façon de parler avec Christ, comprendre le projet de Christ, comprendre l'expression du Maître. Et aujourd'hui, je vais revenir sur quelque chose qu'on appelle la grâce. On a prêché la grâce. Et dans le livre des Proverbes, on nous dit la grâce, elle est trompeuse, la beauté, elle est vaine, en parlant d'une femme. Et en disant que la grâce, elle est trompeuse, nous comprenons aujourd'hui que quand nous nous cantonnons sur le temps de la grâce, nous nous cantonnons aussi sur un temps qui est très trompeuse. Très, très trompeuse. Donc c'est dangereux de poser toute sa foi ou tout son espoir sur le mot grâce. Tout simplement parce qu'il faut qu'à un certain moment, prendre tout ce qui est grâce, le transformer à une sorte de mérite. Quand David, roi, il a obtenu la grâce parce que rien n'est prédestiné ou rien donné à Dieu l'obligation de choisir David comme roi. Il a choisi David comme roi par la grâce. Il a vaincu Goliath par la grâce. Mais seulement, vous allez remarquer à un certain moment, David, il a décidé, il dit, écoute, moi je suis roi, j'ai tout gagné, j'ai vaincu mes ennemis, mais je dois construire une maison pour la gloire de l'Éternel. À partir de là, ce n'est plus la grâce. C'est tout simplement David a pris ce qui était grâce dans sa vie, l'a transformé en mérite. Et c'est pour ça même que quand son fils Salomon a fauté, Dieu dit, je ne détruirai pas ta royauté à cause de David. À cause du mérite de David, à cause de ce que David faisait, de toutes les bonnes choses que je faisais pour lui. Quand Dieu accordait la grâce à David, David prenait cette grâce, le transformait à quelque chose aussi pour la gloire de Dieu. On ne peut pas aujourd'hui se cantonner à dire tant de la grâce, si cette grâce, si tout ce que Dieu nous donne de dons spirituels, tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui, la puissance, si nous ne le transformons pas pour la gloire de l'Éternel, cela sera vaine. On rejoint ce que l'apôtre Jacques nous dit, montrez-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. Aujourd'hui, nous avons abandonné les œuvres au nom de la foi, au nom de la grâce. C'est pour ça que même dans ces versets que je viens de lire de Proverbes 30 ou 31, quand on parlait de cette femme, on dit que ses œuvres soient louées aux portes. Donc au moins, si elle est belle, oui, mais attention, sa beauté, elle est vaine. Si elle est gracieuse, c'est bien. Si elle a la grâce, c'est bien. Mais attention, elle est trompeuse. Mais au moins qu'elle ait aussi, ses œuvres soient aussi portées aux yeux de tous. C'est très bien de parler de la grâce. C'est très bien d'attendre la grâce. Mais c'est important de récupérer cette grâce, toutes les bonnes opportunités que l'Éternel va faire pour nous, toutes les capacités gratuites que l'Éternel va donner pour nous, même la vie, cette vie éternelle ou cette grâce du pardon que l'Éternel nous a accordée à travers Jésus-Christ, le transformer en œuvre réelle, aux actes pour la gloire de l'Éternel. Cela se transformera en mérite pour toi. L'Éternel se souviendra de nous. C'est très important. La grâce, c'est très bien. Elle le mérite aussi. Cherchons aussi que nous soyons méritants aux yeux de l'Éternel. Shalom.